Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Il y a de cela quelques jours, je pense j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'avais été censuré. Une vidéo que j'avais faite sur cette chaîne avait été censurée par YouTube. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La vidéo a été rétablie. Mais je veux que tu comprennes bien ce qui s'est passé. Pour que tu vois quel est l'enjeu des choses. Et j'ai surtout un message à la fin de cette vidéo pour les haters. Tu vois, ces personnes-là qui vont faire des signalements sur des chaînes comme la mienne. Démontrant bien par là leur volonté de nuire. Quoi qu'il en soit, YouTube, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un algorithme très intelligent. Ce n'est pas un être humain derrière, hein. Mais malgré toute son intelligence, il peut se tromper. Il agit en fonction de paramètres qu'on lui donne. Et toutes les chaînes qui sont sur YouTube ont déjà été catégorisées par l'algorithme. Et donc, de fait, l'algorithme comprend que certaines thématiques soient abordées sur ces chaînes-là. Alors, il se trouve que sur ma chaîne, la quasi-totalité, pour ne pas dire 99,99% de mes vidéos, de mes contenus, paraît sans problème. L'algorithme ne me pose aucun problème, l'algorithme ne me sanctionne pas, l'algorithme voilà, laisse mes contenus circuler parce qu'ils estiment que ce que je dis n'est répréhensible contre aucune loi. En revanche, il y a une possibilité de tromper l'algorithme parmi d'autres, hein, et c'est celle que certains haters utilisent, c'est venir sur une chaîne, attendre quand une vidéo vient de sortir pour faire des signalements. Pourquoi? Parce que quand une vidéo vient de sortir, vous savez qu'aujourd'hui il y a des lois dans le monde entier qui rendent les plateformes garantes de ce qui est véhiculé sur les plateformes. C'est-à-dire si quelqu'un vient sur YouTube par exemple et montre des images obscènes et que YouTube laisse ces images-là être montrées, eh bien, YouTube va être pénalisé, YouTube va payer des amendes. Et donc, du coup, l'algorithme a été renforcé en termes de sécurité pour éviter justement des dérapages. Donc, quand vous faites une vidéo et que vous la postez, les premières minutes sont très importantes. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que tu lances un truc, tu n'as même pas encore commencé à parler, les gens viennent et signalent. Et quand les gens signalent, même 5 signalements hein, suffisent pour que l'algorithme s'alarme. Et pour ne pas prendre de risques, il bloque la diffusion de la vidéo. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on était en pleine interview, on était en train de parler de sujets. Et rien de gênant, de toute façon la plupart des sujets que je traite sur cette chaîne ne sont pas criminels, hein. Aucune loi n'interdit de parler ni de prendre les positions que l'on peut prendre. Dans tous les cas, apparemment ce qu'on disait gênait beaucoup de gens qui ont décidé de se manifester en faisant des signalements. Qui sont ces personnes? J'en sais rien. Je sais juste que ce sont des personnes qui suivent la chaîne parce que pour venir sur une chaîne et faire des signalements, en général c'est parce que tu suis cette chaîne. Donc on a des gens qui suivent la chaîne, qui sont même parfois abonnés, hein, mais qui démontrent toute leur petitesse, toute leur bassesse, en venant signaler des contenus qui n'ont d'ailleurs rien de bien méchant. Peut-être que ce sont des problèmes personnels, peut-être que ce sont des gens qui m'en veulent, je n'en sais rien du tout. Et en réalité, I don't care. Je veux dire, je n'ai pas de temps ni d'énergie à accorder à ça. J'ai tenu à vous parler de ça la dernière fois, juste pour que vous sachiez en fait quelle est la réalité de ce qui se passe dans les coulisses. Pour que vous sachiez en fait ce qui se passe quand quand on a une chaîne et quel type d'attaque et de difficultés auxquelles on peut être confronté. C'était pas pour... et je voulais que vous sachiez simplement jusqu'où vont certaines personnes et pour vous sensibiliser justement sur la nécessité, quand vous aimez un contenu, quand vous soutenez une chaîne, vraiment de faire deux choses. Liker les vidéos et les partager, c'est super important. C'est un petit geste, effectivement, qui ne coûte rien au final, mais qui peut faire une vraie différence pour les personnes que vous suivez. Je le répète, l'algorithme, c'est un robot très intelligent et il n'écoute que certains indicateurs, comme les likes, comme le temps que vous passez sur une vidéo. Il faut bien savoir que si vous prenez une vidéo comme celle-ci et que vous la regardez pendant 2 minutes ou pendant 5 ou 10 minutes, l'algorithme ne reçoit pas le même message. Quand vous regardez une vidéo très longtemps, l'algorithme comprend que c'est une vidéo qui a un très bon contenu et la diffuse davantage. C'est super important que vous compreniez ça. Et donc du coup, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais moi en tant qu'entrepreneur, je veux dire c'est un challenge de plus de savoir qu'il y a des gens maintenant qui, quand on travaille, sont énormément gênés par ce qu'on fait et qui ne veulent pas nous voir avancer. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que des actes comme des signalements, la seule chose que ça produit, c'est beaucoup de motivation. C'est beaucoup de motivation. Donc si quelqu'un pensait qu'en allant signaler nos vidéos, il allait nous décourager ou nous faire du mal, en fait, il faut juste qu'il sache qu'il nous a redonné de l'énergie pour au moins 2 ans là. Là, on est reparti pour au moins 2 ans à fond. Clairement à fond. Parce que c'est juste le genre de signe qui prouve que le travail que tu fais
intéressant, le travail que tu fais a un impact, parce que en réalité, l'un des moyens justement de savoir que ce que tu fais est bien, c'est de voir qui ça dérange. Et en général, qui ça dérange te donne aussi de voir les positions de qui fait quoi, qui fait où. Qui a signalé? Je ne sais pas. Quelqu'un de la communauté? Je ne sais pas. Quelqu'un qui n'est pas de la communauté? Je ne sais pas. Peut-être que toi, tu peux me dire, d'après ton analyse, qui a signalé. Je veux bien entendre dans les commentaires ton analyse par rapport à ça, qui aurait signalé. Mais en réalité, je ne suis pas là pour aller chercher qui a signalé, qui n'a pas signalé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'autres challenges, beaucoup plus importants que ça. Mais le message que je veux aussi donner aux uns aux autres, c'est... et je pense que c'est une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, je ne vous l'ai pas encore dit. La vidéo n'a pas été rétablie d'elle-même. Pas du tout. La vidéo a été rétablie suite à un long courrier que j'ai envoyé à YouTube, justement. Parce que, en réalité, c'est pas le fait qu'on supprime une vidéo qui est gênant, même si c'est un manque de respect. Parce que, pour le coup, j'ai pris le temps de mobiliser une demi-journée pour aller faire cette interview-là. L'interviewé a pris le temps de s'asseoir pour nous partager tout ce contenu-là. On a pris le temps de mettre les appareils, de filmer. Donc ça fait beaucoup d'heures de travail quand même qui avaient été mobilisées. Première chose. Deuxièmement, que ce soit supprimé comme ça, sans... parce que je veux dire, l'algorithme aussi, et ça c'est ce que j'ai dit dans le message, peut identifier les chaînes. C'est-à-dire savoir que cette chaîne-là, c'est une chaîne qui a souvent du mauvais contenu. Parce qu'en fait, ce que Google m'a répondu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui signalent ma chaîne. Il y a beaucoup de gens qui signalent ma chaîne. Et moi, dans mon courrier, justement, ce que j'expliquais simplement à Google, c'est de dire que rien dans le contenu de cette vidéo-là n'est contraire à aucune loi dans le monde. Et je ne comprends pas, justement, pourquoi est-ce que il suffit que 2-3 haters viennent sur une vidéo, mettent des signalements pour que l'algorithme décide de la supprimer. J'ai expliqué pourquoi est-ce que, justement, ma chaîne ne faisait rien de mal et que je ne comprenais pas du tout la logique dans laquelle ils étaient partis. Alors j'ai reçu une réponse dans laquelle Google s'excusait, oui voilà, on est désolé du malentendu, ainsi de suite. On a regardé de très près votre vidéo et effectivement on n'a rien vu de gênant là-dedans, donc on la remet sur la plateforme. On est vraiment désolé du désagrément causé, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait moi? Parce qu'en fait il faut que vous sachiez que quand une chaîne c'est comme du référencement, c'est-à-dire que si ta chaîne est mal taguée, si sur ta chaîne ce genre de signalements là se font et que tu laisses passer parce que tu te dis bon c'est pas grave, et ben non, c'est comme un casier judiciaire en fait. Ta chaîne désormais aura une pièce négative dans son casier judiciaire, ce qui fait que l'algorithme va être beaucoup plus regardant par rapport à ta chaîne désormais. C'est un peu comme si on voulait dire que tu as été en cellule quoi, même si tu es ressorti de la cellule, dans ton casier judiciaire il est dit que tu as été en prison un jour, en cellule. Et donc je tenais justement à renettoyer proprement, clairement proprement ma chaîne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc YouTube a reconnu qu'ils avaient tort, ils ont enlevé tout élément sur ma chaîne. Et ça c'est encore un message pour les haters, hein. Vous avez encore beaucoup de travail, d'accord. Il faut vraiment que vous réfléchissiez beaucoup avant de parvenir à nous déstabiliser. D'ailleurs pour terminer justement, à toutes ces personnes-là qui ne sont pas d'accord avec notre combat, qui ne sont pas d'accord pour l'émancipation du continent, de la communauté, au travers de l'entrepreneuriat, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le train est en marche et il est désormais inarrêtable. Vous n'avez pas idée de toutes les personnes qui se lancent, de toutes les personnes qui sont en train de créer des choses. Et je parle là de vagues de personnes qui sont en train de prendre des actions. Il se trouve que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on en verra les résultats dans 5 ans, dans 10 ans. Pas tout de suite, effectivement. Mais dans 5-10 ans, on va voir le fruit de tout le travail qu'on a produit. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que la face de la communauté va, je l'espère en tout cas, grandement changer à cause de l'impact que l'on aura. Dans les vidéos qui vont venir les prochains jours, je vais vous donner quelques exemples de personnes avec qui on travaille, sur les projets sur lesquels ils travaillent, pour que vous vous rendiez compte que le train est désormais inarrêtable. Donc ce que ça gêne, vous allez vous pendre les amis, parce que il n'y a rien à faire. On ne va pas reculer. On ne peut pas freiner le progrès. Et clairement, on est parti pour ne plus s'arrêter. On est clairement parti pour ne plus s'arrêter. Et j'espère vraiment que plutôt que de prendre votre énergie et votre temps à essayer de détruire le travail, vous gagnerez à mettre votre énergie à construire ce que vous voulez faire. Si vous estimez que le chemin que l'on prend nous ici n'est pas le bon chemin, alors bâtissez-vous vous-même le chemin que vous voulez
et ne venez pas détruire. Il y a beaucoup de gens là dans les réseaux avec qui je ne suis pas d'accord sur ce qu'ils font, mais vous n'allez jamais m'entendre aller vouloir détruire ce qu'ils font. Jamais au grand jamais. Pas du tout. Je travaille à construire ce qui est important pour moi, plutôt qu'à essayer de détruire ce que les autres font. Et c'est vraiment une leçon dans la vie, je pense. Soyons de ceux qui construisent. Soyons de ceux qui bâtissent dans tous les domaines de nos vies. Ne soyons jamais de ceux qui viennent verser du sable dans la tchéké des autres, qui viennent verser du sable dans le tapioca ou dans le couscous des autres. Non. Si ce que les autres font ne te plaît pas, si tu n'es pas d'accord avec cette vision-là, alors travaille à créer et à faire émerger ta vision. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Investir au pays. Je n'étais pas d'accord avec une certaine connotation de la communauté, je n'étais pas d'accord avec certaines orientations. Et je me suis dit, ok, si je pense qu'il faut que les gens aillent vers le business, alors il faut que je le fasse, il faut que je le montre, il faut que j'inspire, et il faut que je puisse former d'autres personnes à faire la même chose. Donc clairement les amis, si vous voulez vraiment être utile dans votre combat, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne soyez pas là à essayer de détruire ce que les autres font. Construisez-vous vous-même votre propre avenir, votre propre vision, et ce sera la meilleure chose que vous pourrez faire en réalité. Voilà ce que je voulais partager aux uns et aux autres. Merci beaucoup à vous. Vous avez été très nombreux à vous préoccuper du sort de la chaîne. Ça m'a beaucoup touché. Franchement, merci beaucoup. Je sais bien que je ne suis pas seul dans ce combat. Je sais que vous me soutenez. Je sais que vous appréciez le travail et on n'est pas prêt de baisser les bras. Au contraire, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc les amis, continuez simplement à travailler comme vous le faites. Hein. Likez les vidéos, partagez-les. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, je veux dire, prenez juste conscience que ces éléments-là ont un impact. Ils ont un impact dans la notation de la chaîne, ils ont un impact dans sa progression. Et clairement, je sais qu'il y a aussi la question qui se pose de la création d'une plateforme. Beaucoup de gens ont écrit ça. Créer une plateforme YouTube noire, ainsi de suite. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. C'est des projets gigantesques, clairement. Pour que YouTube existe, il faut bien savoir que des milliards de dollars ont été mis en œuvre. Et YouTube n'est pas la seule plateforme qui existe, il y en a d'autres. Hein. Mais vous voyez bien que YouTube a complètement dominé le marché. Donc, en attendant qu'une telle plateforme n'existe, aujourd'hui, l'objectif c'est d'être sur des plateformes communes dans lesquelles notre communauté est déjà. Parce qu'au-delà de créer une plateforme, la vraie difficulté va être d'aller chercher la communauté pour la mener vers cette nouvelle plateforme. Et si c'est vrai que toi, tu es partant pour le faire, il ne faudrait pas oublier que pour que ça marche, il faut qu'on soit des millions. Et je pense qu'un premier objectif, c'est déjà qu'Investir au pays atteigne le million d'abonnés. Et ça, je compte sur toi. C'est déjà qu'on atteigne les millions d'abonnés. Et avec le million d'abonnés, on aura un impact beaucoup plus grand. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra créer un canal et orienter les gens vers ce canal-là. Mais tant qu'on n'est pas très grand, très nombreux, très puissant, ça va être compliqué. Et si c'est la possibilité d'aller voir d'autres personnes de la communauté pour en parler, pourquoi pas? C'est une possibilité, effectivement, de faire ça comme ça. Et je suis ouvert là-dessus, ouvert à la discussion. Mais c'est juste pour vous sensibiliser sur le fait qu'on ne fait pas un truc comme ça avec 10 personnes, quoi. Il faut vraiment qu'on soit très nombreux pour que ça ait de l'impact. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent ce soir pour notre direct. Hein. On est en direct tout à l'heure. Et puis pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas bien grave. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la chaîne. Et notamment celle de vendredi parce que je vais vous partager un témoignage de quelqu'un que j'accompagne et qui rentre au pays pour aller construire là-bas quelque chose de très intéressant. La diaspora qui agit comme on l'aime. Allez, très bonne soirée et à très bientôt.